Par contre, avec le documentaire Le Secret, ce que je trouve, là où j'ai un inconfort, c'est que eux, ils vont vraiment à l'extrême. T'sais, ils vont vraiment à l'extrême de la loi de l'attraction qui est assis-toi dans ton divan. Là, c'est moi qui le schématise à l'extrême, mais c'est un peu comme assis-toi dans ton divan, aie des pensées positives, puis tu vas attirer plein de choses le fun. Hey, salut à tous, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque, je suis métaphysicienne et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Croissance Métaphysique. Si vous le saviez pas déjà, les épisodes, c'est à chaque mardi à 10h que j'en pose un. Donc, si jamais vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez pouvoir être notifié quand je vais poster un épisode. Donc, écoutez, on rentre directement dans le sujet. Je suis curieuse pour les gens qui m'écoutent en ce moment. Avez-vous déjà écouté le documentaire Le Secret? Évidemment, je m'attends pas à une réponse de votre part, mais sachez que le documentaire Le Secret, moi, je l'ai écouté il y a vraiment plusieurs années. Et au début, quand j'ai écouté ce documentaire-là, j'étais comme wow, c'est vraiment hot, tu sais, c'est la loi de l'attraction, c'est cool, tout ça. J'avais jamais vraiment entendu parler de ça. Et ça m'avait rejoint, évidemment, il y a vraiment longtemps. Et évidemment, avec le temps, plus j'ai développé mes études en métaphysique, en philosophie et tout, je me suis comme rendu compte que Le Secret, il y avait quand même une certaine incohérence avec ça, ou du moins ils l'ont brandé vraiment dans l'extrême. Et j'ai voulu vous partager aujourd'hui dans l'épisode du podcast qu'on fait en ce moment mon inconfort un peu avec la loi de l'attraction. Je dis pas que la loi de l'attraction n'existe pas, puis qu'il faut pas s'intéresser à ça. Au contraire, mais par contre, il y a un certain inconfort qui est là et je veux vous le partager pour que vous puissiez adopter aussi une sorte de mentalité un peu sceptique. Pas que je veux que vous deveniez des sceptiques, évidemment, mais une chose est sûre, c'est que de nos jours, l'information est extrêmement présente sur les médias sociaux, sur justement, tu sais, tout ce qui est la spiritualité, le développement personnel, tout ça, et un petit peu n'importe qui peut s'improviser coach ou coach de vie ou peu importe. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que ces personnes-là qui s'improvisent, on va dire coach, ne peuvent pas aider les gens. Au contraire, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le potentiel d'aider les gens. Par contre, des fois, c'est que on va un petit peu dans l'extrême, dans les principes qu'on avance, et il faut garder en tête une attitude un petit peu plus philosophique aussi avec ça. C'est sûr que la philosophie et la métaphysique, c'est comme la métaphysique, c'est un petit peu la bête noire de la philosophie. C'est que c'est des questions existentielles qui on peut pas vraiment répondre. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que Dieu existe? On vient de où? Je peux pas vous le dire plus que vous pouvez me le dire, mais par contre, la métaphysique va s'intéresser à ces questionnements-là et va essayer de se rapprocher le plus possible d'une certaine vérité. Par contre, c'est pas parce qu'on s'en rapproche qu'on la trouve, évidemment, ça c'est certain. C'est pour ça que c'est un petit peu challengeant de venir parler de développement personnel, de loi universelle et tout, quand concrètement, c'est pas le genre de choses qu'on a des preuves tangibles de ça. Évidemment, il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine-là et dans la recherche de ça. Et évidemment aussi, comprenez-moi bien, je veux pas vous dire de ne pas croire à ça, puis ça a aucun rapport. Au contraire, c'est même moi-même des principes que j'applique dans ma vie et que je prône évidemment. Par contre, si vous écoutez ça en ce moment, vous écoutez le podcast de Croissance Métaphysique, c'est parce que vous avez à cœur votre développement de soi, vous aimez la philosophie, vous aimez le développement personnel et tout. Mais gardez en tête que c'est un domaine où est-ce que on peut dire un peu n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi et n'importe qui peut un petit peu le croire. Fait que c'est juste de vous dire de garder un regard critique dans ce que vous entendez, ce que vous écoutez, et ça peut être intéressant aussi après ça de venir questionner, échanger avec des gens, mais jamais prendre ce que vous voyez pour acquis. Et c'est pas parce qu'une telle personne dit par exemple que le temps existe pas ou le temps est irréel pour telle raison que c'est vrai. Ça peut être une hypothèse, ça peut être une théorie, ça peut être une façon de voir les choses, et là, cette personne-là va démontrer ses arguments, puis c'est intéressant et tout. Mais si vous voulez vraiment être un bon philosophe, je dis pas que c'est ce que vous voulez être à 100%, mais
faut juste pas prendre tout ce qu'on voit pour du cash et que si cette personne, même si cette personne-là est bourrée de diplômes, de crédibilité, ça veut pas dire qu'on doit prendre toujours pour acquis ce que tout le monde dit et encore moins évidemment quand cette personne-là n'a pas de crédibilité quelconque. Fait que c'est sûr que là on dirait que je suis là en grosse mise en garde, faites attention. C'est pas le but, mais c'est juste pour vous dire que le documentaire Le Secret, c'est là-dedans que je m'en viens un petit peu avec la loi de l'attraction. C'est un documentaire qui a popularisé beaucoup la loi de l'attraction, mais ça veut pas dire non plus que tout fonctionne comme ça. Ça veut pas dire que tout fonctionne comme je le dis non plus. C'est pour ça que moi, ce que je veux vous dire, c'est adopter une attitude plus critique. Essayez de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Testez les choses pour vous. Si moi, je donne des trucs, des conseils, des outils, testez-les, mettez-les en application. Voyez si ça fonctionne pour vous. Si ça fonctionne pas pour vous, tassez ça, occupez-vous-en pas. Faut vraiment que vous appreniez à vous faire votre propre idée, à vous faire votre propre tête et que vous vous inspiriez des concepts, des formations, des trucs que les gens, évidemment, qui ont étudié là-dedans, peuvent vous aider. Et une fois que vous allez justement avoir ces trucs-là, testez-les, essayez-les de votre côté dans votre vie à vous. Voyez quel impact ça a chez vous. Et si ça a un bel impact positif, on s'en fout un peu que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, faites juste l'appliquer dans votre réalité pour vous. Mais si ça n'a pas un bel impact, ça sert absolument à rien de cultiver ça. Essayez des choses, soyez ouverts d'esprit, écoutez ce que les gens disent, mais développez aussi un petit peu votre côté critique. Alors, je pensais pas me transformer en parent puis à me lancer dans une discussion pour vous dire de faire attention à ce que vous regardez sur les médias sociaux. Mais écoute, c'est comme ça que je l'ai senti sur le moment. D'ailleurs, si vous saviez pas, moi, quand je fais un épisode de podcast, je planifie absolument rien. Hein. 0. J'ai aucune idée de quoi je vais parler. Souvent, j'ai comme une petite idée de sujet puis je me mets devant ma caméra avec mon micro. Je me mets à parler. Fait que c'est pour ça que des fois, ça se fait que ça fasse pas trop de sens ce que je dis. D'où l'importance d'être critique dans ce qu'on écoute. Mais bref, on est quand même là pour parler de loi de l'attraction et avant tout, si jamais vous avez jamais entendu parler de loi de l'attraction, je vous inviterais à aller peut-être justement vous informer là-dessus. Peut-être aller voir des vidéos sur YouTube. Vous pouvez même écouter le documentaire Le Secret. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'ils en ont fait un documentaire, ils en ont fait un livre, ils en ont fait une partie 2. Fait que ça a été quelque chose qui a été très marketing, si vous voulez mon avis à moi. Donc moi, c'est mon cousin qui m'avait fait écouter ça il y a super longtemps. On était chez nos parents et on avait écouté le documentaire Le Secret. Donc en gros, là, Le Secret nous parle de la loi de l'attraction, qui est en fait une loi universelle, qui dit que tu vas attirer un peu une réflexion de ce que tu es, ce que tu vibres, tu sais. Fait que tu vas attirer une réflexion de qui tu es. Ben là, tu te dis, ben là, Laurence, c'est exactement ça que tu nous dis. C'est effectivement ça que je vous dis. Par contre, avec le documentaire Le Secret, ce que je trouve, là où j'ai un inconfort, c'est que eux, ils vont vraiment à l'extrême. Tu sais, ils vont vraiment à l'extrême de la loi de l'attraction qui est assis-toi dans ton divan, là c'est moi qui le schématise à l'extrême, mais c'est un peu comme assis-toi dans ton divan, aie des pensées positives, puis tu vas attirer plein de choses le fun. Tu vas attirer de l'abondance, tu vas attirer de l'amour, tu vas attirer de la santé, tu vas attirer du plaisir, puis tout, juste en ayant des pensées positives. Probablement que si t'es capable de faire ça réellement, le mot réellement est super important ici, si t'es réellement capable d'avoir des pensées positives comme ça sur ton divan, ça se peut très bien que t'attires des choses le fun puis positives. Par contre, je trouve qu'ils sous-estiment beaucoup le pouvoir de la loi de l'action. Parce que vous savez, les lois universelles, il n'y a pas juste la loi de l'attraction qui est une loi universelle. Il y en a une douzaine. Il y a des débats pour dire, ah non, il y en a 7, il y en a 10, il y en a 12, peu importe. Il y en a une bonne gang. Et ces lois-là universelles s'appliquent tous techniquement en ce moment. C'est des lois qui régissent notre univers. Donc, on a aussi la loi de l'action, qui est qu'une action va entraîner une réaction. Donc, action, réaction, action, réaction. Fait que si moi, je veux perdre du poids, c'est ça mon objectif. Ben là, je peux utiliser la loi d'attraction qui est d'essayer vraiment de me sentir comme si j'avais déjà perdu du poids, peu importe, je pèse le poids que je veux peser. Donc, j'utilise la loi de l'attraction dans cette optique-là. Mais je peux aussi vouloir utiliser la loi de l'action qui est vraiment de dire, OK, parfait, ben là, si je veux perdre du poids, je vais manger 1500 calories par jour. Je vais m'entraîner 4 fois par semaine. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et ça, c'est des actions qui vont ensuite créer une réaction, qui cette réaction va ensuite créer une autre réaction et c'est là qu'on a une chaîne qui s'enchaîne. Donc, la loi de l'action est super bonne aussi, la loi d'attraction aussi, évidemment. L'inconfort que je vous dis que j'ai avec la loi d'attraction, c'est que, surtout avec tu sais, je mets beaucoup de blâme sur Le Secret, mais c'est juste que Le Secret, c'est eux qui ont popularisé ça. Puis dans un sens, tant mieux, parce que sans leur impact dans notre vie, on va dire ça comme ça,
ça aurait eu un bien moins gros impact, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction aurait été encore méconnue probablement à ce jour pour la plupart des gens si le secret avait pas mis ça de l'avant. Donc ça, on les remercie pour ça. Par contre, comme je vous dis, le petit inconfort que j'ai, c'est que ça diminue un petit peu la valeur de l'action et de concrètement faire des choses pour atteindre nos objectifs. Évidemment, comprenez bien que si vous êtes réellement capable de vous aligner avec la version de vous qui a déjà atteint votre objectif et que vos pensées, il n'y a absolument aucune pensée contraire, vous êtes 100% dans l'énergie, dans la vibration de vous qui êtes déjà millionnaire, par exemple, si vous n'avez pas d'argent en ce moment, si vous êtes réellement capable de le faire, ça va marcher. La seule affaire, c'est que la vie étant ce qu'elle est, il y a des doutes qui viennent dans notre vie. C'est normal. Tu sais, si moi, j'essaie de dire, parfait, je veux être millionnaire, ben, ça se peut très bien que je croise des doutes, puis j'ai des pensées, puis cette pensée-là, elle me dit, OK, ben là, en ce moment, je fais quoi d'abord? Comment je vais faire pour faire de l'argent? Là? Ça, c'est toutes des pensées contraires, c'est toutes des doutes, c'est toutes des pensées qui viennent de façon énergétique nuire à la loi d'attraction. Ben, c'est pas ça que je veux dire. Elle vient pas nuire à la loi d'attraction, elle vient vous nuire à vous, parce que la loi de l'attraction, elle fait juste s'appliquer. Et là, elle voit les pensées contraires, elle voit les pensées de doutes, tout ça est là. Et là, c'est pour ça qu'après ça, on a ça dans notre réalité, pas nécessairement la chose qu'on visualise. Fait que ça, c'est une réalité que je remarque dans ma propre vie, que je remarque dans la vie de mes clients. Et c'est justement ça qui est bon de faire, c'est de comprendre que en ce moment, c'est ça notre réalité. Mais rappelez-vous que si vous êtes capable à 1000% de vous connecter en ce moment, de vous sentir bien et d'être vraiment avec la pensée positive pour de vrai, vous allez probablement attirer ce que vous voulez sans pratiquement aucun effort. Par contre, par expérience, c'est extrêmement difficile d'atteindre cet état-là mental, d'être juste tellement bien, tellement 100% sûr, aucun doute, rien du tout, rien, parce que des fois, on a des petits doutes subconscients qui sont quand même là. Donc, d'atteindre cet état-là, c'est très difficile. C'est pourquoi, si moi, je veux enseigner aux gens comment manifester ce qu'ils veulent dans la réalité, je vais pas prôner la loi de l'attraction à 1000%, de dire faut juste tu penses positif, fais juste t'asseoir, relax, pense positif. C'est pas ça qui a les meilleurs résultats à mon avis à moi. Pour moi, là où on a vraiment le maximum de résultats, c'est quand on combine les deux. La loi de l'attraction avec la loi de l'action. Quand on combine les deux ensemble comme ça, c'est vraiment là qu'on maximise nos chances de réussite. Pourquoi? Parce que le fait d'utiliser la loi de l'action, oui, évidemment, c'est le fun de faire des actions dans notre réalité. Par contre, ce qui aide énormément, c'est que quand on fait des actions, la foi en notre objectif augmente. On a beaucoup plus de foi en « je vais atteindre mon objectif » parce que on dirait que je fais les actions qui me dirigent vers là quand même. Si je me dis, OK, parfait, je vais atteindre tel objectif, mais que je fais rien du tout, je fais aucune action, là. 0. Je me dis, je veux perdre 100 livres, mais que je fais juste rester assis, puis je visualise, je me dis, je me sens bien, je me sens comme si j'avais perdu 100 livres. C'est sûr qu'au niveau de la foi, c'est difficile d'y croire parce qu'après ça, on fait rien, on fait aucune action. Tandis que si je me dis, je vais perdre du poids, puis que je prends action, là, la foi va monter en moi. Pourquoi? Parce que j'ai pris action vers mon objectif. Et là, évidemment, le but, c'est de faire les deux. C'est pas juste faire des actions. Après ça, on utilise la loi de l'attraction, qui est évidemment les pensées positives, attirer, être en bon état vibratoire et se sentir comme si on avait déjà atteint notre objectif. Et si on mixe les deux comme ça, c'est vraiment là qu'on peut avoir le maximum de résultats. Ça, c'est mon analyse à moi, c'est ma réflexion à moi. Encore une fois, rappelez-vous le parent que j'étais au début. Critiquez les choses, mettez-les en perspective. Si pour vous, vraiment d'être aligné puis de penser positivement, ça manifeste, c'est parfait. Allez-y comme ça, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Mais si vous dites, hey, tabarnouche, c'est vrai que c'est un peu tough cette affaire-là, le penser positif, moi, je trouve ça tough, on dirait que ça me parle pas, on dirait que ça marche pas de problème. Pour ça, simplement, fais-toi confiance, prends action et tout simplement, ça va t'aider à t'aligner. Mais rappelez-vous que ce qui manifeste réellement, c'est vraiment le principe d'alignement qui est, entre autres, la loi de l'attraction. Si vous aimez le concept de loi d'attraction, allez lire la loi de la correspondance. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup aussi. La loi de la résonance. Il y a aussi, moi j'appelle ça un petit peu la loi de l'alignement. Fait qu'il y a plusieurs choses qui viennent un petit peu dans cette même lignée-là. Et l'intérêt avec ça, c'est simplement de trouver ce qui fonctionne pour vous.
Fait que morale de mon histoire en ce moment, c'est que justement, la loi de l'attraction elle-même, l'inconfort que j'ai avec ça, c'est avec des gens qui la prennent un petit peu trop à l'extrême, par exemple le documentaire Le Secret, qui amène la loi de l'attraction vraiment à l'extrême et qui nous fait croire que justement, il y a absolument rien d'autre qui est important. Si vous êtes capable d'atteindre cet état-là énergétique, oui, c'est vrai, mais par expérience, ça fait des années que je travaille là-dedans, c'est difficile pour la majorité des gens ici, en vivant notre vie normale de citoyen, de ne pas avoir aucun doute et d'atteindre cette énergie-là. Fait que, sachant ça, on peut mixer la loi de l'attraction avec la loi de l'action et c'est vraiment là qu'on maximise nos résultats. Donc, mon petit inconfort vient juste simplement du fait que on veut, oui, utiliser la loi de l'attraction, mais c'est pas tout ce qui compte. On peut amener ça avec la loi de l'action aussi. Ça veut pas dire que si on fait des actions, ça n'a pas rapport. On peut avoir un super bon mix avec ça et pas juste focusser sur dire je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir et c'est assuré que vous allez l'avoir. Faites un bon mix, testez des choses. Je pense que c'est vraiment là qu'on a le plus de résultats. Fait qu'écoutez, j'espère que ça vous a plu cet épisode-là parce qu'on a pu discuter un petit peu, remettre en question certaines choses. C'est le fun de mettre en question les choses. C'est d'ailleurs ça que je fais en philosophie très régulièrement. C'est justement ça le but, c'est de venir questionner, de venir gratter, échanger, questionner. C'est ce qui est le fun aussi en philosophie. Donc, amusez-vous à le faire aussi, surtout sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui disent beaucoup de choses. Donc, mettez les choses en perspective, testez les choses pour vous. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, n'hésitez pas à délaisser ça. En parlant de choses qui fonctionnent, évidemment, si vous voulez rejoindre la communauté du potentiel intérieur, c'est une communauté qui est super belle où est-ce j'accueille justement beaucoup de personnes où est-ce que je leur donne des outils, des trucs, des méditations, des lives, où est-ce que je donne du contenu un petit peu plus poussé, un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus pratique. Fait que le podcast, c'est le fun, c'est cool, on apprend des choses, mais si vous voulez du contenu un petit peu plus pratique, ben je vous invite à rejoindre la communauté du potentiel intérieur. Je vais mettre le lien dans la description. C'est 100% gratuit et je suis persuadée que vous allez aller retirer beaucoup de ça. Fait que si ça vous parle, je vous invite à aller cliquer le lien dès maintenant. D'ailleurs aussi, si vous êtes entrepreneur ou travailleur autonome, vous avez envie de travailler sur vous et sur votre entreprise en même temps, maximiser les résultats de votre entreprise en tournant le regard vers l'intérieur, ben vous pouvez aussi aller rejoindre ma communauté qui s'appelle les métapreneurs, donc métaphysique, mais entrepreneur, métapreneur. Fait que vous pouvez aller rejoindre ça dès maintenant. Et sur ce, ben encore une fois, merci de votre attention et on se voit mardi prochain pour un autre épisode. Namasté.